La nuit des contes présente Ivan le sot et sa jument grise. Un conte russe. Il était une fois un vieil homme qui avait 3 fils. 2 étaient intelligents, mais le 3e, Ivan, était vraiment stupide. Le vieillard possédait un champ de blé derrière sa chaumière. Lorsque le blé fut presque mûr, il aperçut un matin une parcelle du champ piétinée et une autre broutée. Le lendemain, ce fut la même chose, et le 3e jour aussi. Alors, le père décida de faire surveiller son champ chaque nuit par un de ses enfants. Le fils aîné fit la garde le 1er jour. Il alla dans le champ, s'allongea sous un arbre et dormit jusqu'au matin. Lorsqu'il se réveilla, il s'aperçut que le champ était de nouveau piétiné. La 2e nuit, le 2e fils fit la garde, mais il ne vit rien de mieux. Il s'allongea sous un buisson et dormit jusqu'au matin. Lorsqu'il se réveilla, le champ était encore plus piétiné que la veille. La 3e nuit, ce fut le tour d'Ivan le sot. Il prit une corde, s'assit dans le fossé et attendit. Peu avant minuit, une jument grise apparut au galop. La terre semblait trembler sous ses sabots. Elle avait une crinière d'or, une queue d'or, et elle crachait des flammes. De ses naseaux partaient des étincelles et de ses oreilles montait de la fumée. La jument commença à brouter le blé et à piétiner ce qu'elle ne mangeait pas. Ivan sortit sans bruit de sa cachette, lança sa corde autour du cou de la jument et sauta sur son dos. Elle se défendit autant qu'elle put, mais elle ne réussit pas à faire tomber Ivan. Ils parcoururent le champ un bon moment dans tous les sens, puis la jument s'arrêta et dit d'une voix humaine : « Ivan, laisse-moi en liberté, je ne viendrai plus jamais brouter votre blé. »« C'est facile à dire, » répondit Ivan, et il ne la lâcha pas. « Ivan, petit Ivan, laisse-moi en liberté, j'accomplirai tous les vœux que tu feras. »« Et comment te retrouverai-je ? » ?»« Lorsque tu auras besoin de moi, va dans le champ et appelle-moi d'une voix forte. « Ouh, mon cheval, ma jument grise !» et je serai près de toi. » Ivan sauta enfin de la jument et lui rendit la liberté. Lorsqu'il rentra chez lui, il dit : « Maintenant, je sais qui a piétiné et mangé notre blé. Il m'a promis de ne plus jamais venir paître dans notre champ. Alors je l'ai laissé partir. » Les frères ne crurent naturellement pas un mot de ce qu'Ivan leur racontait, et se moquèrent de lui. Mais à partir de ce moment, les visites nocturnes cessèrent complètement. Au même moment, le tsar fit proclamer qu'il cherchait un fiancé pour sa fille. La jeune fille se tiendrait à sa fenêtre au sommet de la tour pendant 3 jours. Celui qui réussirait à sauter avec son cheval jusqu'à la princesse et à lui retirer l'anneau d'or qu'elle portait au doigt deviendrait son époux. Presque tous les habitants de l'empire du tsar accoururent au château. Certains voulaient tenter leur chance, d'autres voulaient seulement regarder. Les frères d'Ivan se mirent aussi en route, mais ils ne voulurent pas emmener Ivan. « Tous se moqueraient de toi, » lui dirent ses frères. « Assieds-toi près du poêle et attends-nous. »« Je préfère aller chercher des champignons, » répondit Ivan le sot. Il prit un panier et sortit. Mais à peine était-il arrivé sur le champ de blé qu'il cria de toutes ses forces : « Ouh, mon cheval, ma jument grise !» La jument grise accourut si vite que la terre trembla sous ses sabots. Elle avait une crinière d'or, une queue d'or, et elle crachait du feu. De ses naseaux partaient des étincelles, et de ses oreilles s'élevait de la fumée. « Que veux-tu, Ivan ?» Ivan lui raconta qu'il voulait tenter sa chance à la cour du tsar. « Alors, monte dans mon oreille droite, et sors par mon oreille gauche, » lui dit la jument. Le stupide Ivan se faufila dans l'oreille droite, et de l'oreille gauche sortit un beau jeune homme.
Il enfourcha la jument et se rendit au palais. Sur le chemin, il rencontra ses 2 frères. Il leur donna chacun un coup de fouet et s'en alla. Les 2 frères regardèrent avec stupéfaction l'étranger, car ils n'avaient encore jamais vu un jeune homme de si belle prestance. Il y avait tant de gens groupés autour du château qu'il aurait été impossible de faire tomber une aiguille par terre. Le château était dominé par une haute tour, et à la plus haute fenêtre se trouvait la princesse. Elle portait à son doigt un anneau étincelant qui faisait pâlir d'envie beaucoup de jeunes gens. Mais personne n'osait sauter, de peur de se rompre le cou. Alors Ivan s'avança sur sa jument grise, s'élança et sauta. Il atteignit presque la fenêtre, mais il manqua quelques pieds. Il fit demi-tour et partit aussitôt d'où il était venu. Tous les spectateurs, étonnés, demandèrent qui était ce beau jeune homme, mais personne ne put donner de réponse. Ivan alla dans le champ de blé, descendit de cheval, grimpa dans l'oreille gauche de sa jument grise et sortit par l'oreille droite comme il était auparavant. Il remplit sa corbeille de champignons et rentra à la maison. Entre-temps, les 2 frères étaient aussi rentrés chez eux. Ils racontèrent à Ivan qu'un jeune homme inconnu avait presque réussi à atteindre la fenêtre de la princesse. Mais chacun se garda bien de raconter que cet inconnu leur avait donné un coup de fouet. Alors le stupide Ivan leur dit « Moi, je serais sûrement parvenu jusqu'à la princesse, et je vous aurais donné 2 coups de fouet. » Les frères, en colère, répondirent qu'il était le dernier à pouvoir tenir un langage pareil, et le jetèrent hors de la maison avec ses champignons. Le lendemain matin, les 2 frères se rendirent de nouveau à la ville. Ils étaient curieux de savoir si quelqu'un oserait sauter jusqu'à la fenêtre. Mais ils ne voulurent pas emmener Ivan. « Reste près du poêle, nous ne voulons pas avoir honte de toi. »« Alors je préfère aller cueillir des champignons, » répondit Ivan. Arrivé au champ de blé, il cria de toutes ses forces. « Ouh, mon cheval, ma jument grise !» Et la jument accourut, en faisant trembler la terre sous ses sabots. Elle avait une crinière d'or, une queue d'or, et elle crachait des flammes. De ses naseaux partaient des étincelles, et de ses oreilles montait de la fumée. « Que veux-tu, Ivan ?» Ivan raconta qu'il voulait de nouveau tenter sa chance à la cour du tsar. « Alors, entre dans mon oreille droite et sors par mon oreille gauche. » Ivan se faufila dans l'oreille droite, et un beau jeune homme sortit de l'oreille gauche. Il enfourna la jument et se rendit au château. Sur son chemin, il rencontra de nouveau ses 2 frères. Il leur donna à chacun un coup de fouet, mais ceux-ci ne répondirent pas, car ils étaient trop pressés de voir si le jeune homme réussirait à sauter. Ivan arriva au palais du tsar, se fraya un chemin à travers la foule, lança sa jument grise et sauta. Il sauta si haut que tous, déjà, croyaient qu'il avait atteint la fenêtre de la princesse. Mais pourtant il manquait encore quelques pouces. Les frères racontèrent chez eux l'exploit du jeune homme inconnu, qui n'avait manqué l'anneau que de quelques pouces. Alors Ivan pénétra dans la pièce avec un panier de champignons et dit « Si j'avais été ce jeune homme, je vous aurais fouetté rudement. » Les 2 frères le jetèrent dehors avec son panier de champignons. Le 3e jour, les 2 frères se rendirent de nouveau à la ville et dirent à Ivan « Reste assis près du poêle, petit idiot. » Mais Ivan prit son panier et sortit derrière ses frères. Ils n'avaient pas encore atteint la ville qu'Ivan les dépassa et leur donna un coup de fouet. Puis il se dirigea vers la cour du château. Cette fois, la foule était encore plus grande, car les exploits du jeune inconnu s'étaient répandus dans tout le pays. Ivan fendit la foule, s'élança sur sa jument grise et atteignit la fenêtre de la princesse. Il retira l'anneau du doigt de la fille du tsar, l'embrassa sur la bouche, puis disparut au galop. Mais quel émoi régnait à la cour. L'étranger avait conquis la fille du tsar, puis avait disparu.
Le tsar fit aussitôt savoir que l'inconnu devait se présenter au château. Qu'il soit fils de roi ou fils de paysan, il lui donnerait sa fille pour épouse et en ferait son héritier. Mais le stupide Ivan, pendant ce temps, était assis près du poêle et cassait des noix. Il portait l'anneau à son doigt, mais il s'était bandé la main afin que personne ne pût voir l'anneau. Comme le fiancé ne se présentait toujours pas à la cour, le tsar ordonna un grand festin auquel devaient assister tous les hommes de son empire. Le tsar pensait de cette manière pouvoir retrouver le jeune homme inconnu. Les deux frères et le grand-père allèrent aussi au château, mais cette fois-ci ils durent emmener le stupide Ivan, car tel était l'ordre du tsar. Ils arrivèrent à la fête, s'assirent à une table de chêne, mangèrent, burent et attendirent qu'il se passe quelque chose. Ivan, lui, s'assit à l'écart dans un coin, sur un tabouret. Il se taisait et souriait bêtement. La fille du tsar allait d'un invité à l'autre et regardait leurs mains. Elle avait déjà examiné presque tous les invités, mais elle n'avait toujours pas trouvé l'anneau. Finalement, elle arriva près d'Ivan, et les frères éclatèrent de rire. « Ah, imaginez-vous donc notre Ivan, l'époux de la princesse !» Mais la fille du tsar versa du vin à Ivan et regarda ses mains. Lorsqu'elle vit qu'une de ses mains était bandée, elle lui dit gentiment « Retire donc ton bandage, Ivan. Je voudrais voir tes doigts. »« Ce n'est pas possible, princesse. Je me suis écorché en cherchant des champignons. »« Mais retire donc ton bandage, » dit-elle une seconde fois. Il retira la bande, et subitement, la salle devint claire, tant l'anneau brillait à son doigt. La fille du tsar prit Ivan par la main et le conduisit près de son père. « Voici mon fiancé, papa. » Tout le monde plaignit beaucoup la princesse d'être obligée d'épouser un homme si stupide. Mais Ivan quitta brusquement la princesse, sauta par la fenêtre et cria de toutes ses forces « Ouh, mon cheval, ma jument grise !» Et la jument accourut si vite que la terre tremblait sous ses sabots. Elle avait une crinière d'or, une queue d'or, et elle crachait des flammes. De ses naseaux partaient des étincelles, et de ses oreilles montait de la fumée. Ivan se faufila dans son oreille droite, et sortit par l'oreille gauche. Alors le tsar, sa fille, tous les courtisans et tous les invités, accoururent ainsi que les deux frères et le grand-père. Lorsqu'ils virent qu'Ivan était devenu un beau jeune homme, tous se mirent à envier la princesse. Le tsar organisa aussitôt une nouvelle fête. Il fit célébrer les noces, puis une nouvelle fête encore, et tout le monde dansa, chanta, but et mangea beaucoup. Seuls les deux frères restèrent assis près du poêle, car ils n'osaient plus regarder leur frère.